Coucou tout le monde. Alors, je vous retrouve pour la case 21, 22, on est le 22. Je suis décalée, hein, moi, avec mes histoires de retard, là. Donc, c'est bien la case numéro 22. J'ai déjà commencé. En fait, je vais vous proposer une étiquette pour mettre sur une bouteille. Parce que, quelquefois, un petit cadeau comme ça... pour boire un verre entre amis, ou quand on est invité à un repas, on aime bien arriver avec une petite bouteille pour monsieur et peut-être un bouquet de fleurs pour madame. Alors bon, je suis un petit peu... c'est cliché, hein, mais bon, voilà. Bref. Donc, j'avais envie de faire ça. Alors, j'ai rien inventé, hein. Voilà, mais j'avais juste envie d'en faire une. Donc, je vais vous donner quelques mesures, mais c'est à titre indicatif, parce que du coup, vous ferez comme vous avez envie. Alors, moi, j'ai pris un papier. En fait, j'avais pris un 29,7. Un A4. Et j'ai coupé une bande de 7,5. Donc, 7,5 par 29,7. Je suis venue faire un pli à 7,5. Donc, ici. Vous voyez pas, bien sûr. Là. Donc, un pli à 7,5. Et je suis venue faire un autre pli. Alors, attendez que je vous dise pas de bêtises. Ah oui, parce que moi, c'est spécifique. J'ai fait une découpe. Alors, ici, j'ai 12,7. Vous pouvez mettre 12,5. Donc, ce qui vous ferait 20. Donc, on va dire, allez, un pli à 7,5, un pli à 20. Et j'avais recoupé dans mon A4 4 cm au bout. Voilà. Alors ça c'est aléatoire, hein. Vous ferez comme vous avez envie. Vous pouvez la faire plus fine, vous pouvez la faire plus longue, plus courte. Voilà. Ça c'est... voilà. Alors pourquoi j'ai fait un deuxième pli ici? Parce qu'en fait... déjà je la tiens à l'envers. Enfin, en fait, j'ai fait ma découpe sur le mauvais côté. Alors, vous faites attention. La découpe... Alors, j'ai fait un cercle pour passer autour du goulot de la bouteille. Est-ce que j'ai une bouteille qui passe dedans? Ah non, ça passe pas. Bon, bref, vous voyez le genre. J'ai fait un... Donc ça, autour d'une bouteille de vin, ça passe. Hein. C'est juste que ma bouteille d'eau, ça passe pas. Donc, dans le centre du carré de 7,5 par 7,5, là, avant le premier pli... je viens centrer une découpe. Alors, ça c'est pareil, c'est un cercle qui fait à peu près 4 cm. À peu près. Voilà. En fait, donc, si vous voulez faire comme moi, il faut faire la découpe du cercle d'un côté, et votre découpe de bordure, il faudrait retourner le papier et la faire dans l'autre sens. Ce que moi je n'ai pas fait, j'ai fait mes deux découpes sur le même côté. Ce qui fait que je vais retourner le papier. Alors là, à mon cercle, j'aurai la coupe moins jolie, mais je vais la recouvrir. Mais au moins, de ce côté-ci, mon dice de bordure, comme je vais le replier, la découpe sera plus jolie dans ce sens-là. Donc, je viens marquer mon pli pour vous montrer un peu ce que ça va donner. Le pli ici. Et donc, vous allez avoir... Je voulais faire une petite pochette sur le devant. Donc, votre bouteille va passer ici. Elle pendra. L'étiquette va pendre là. Et en fait, alors déjà, je vais tamponner le message. Alors, du coup, dans le bon sens. Mettez-vous bien à plat. Mais la découpe avec la belle coupe sur le devant. Et donc, le cercle en bas. Vous voyez? Voilà. Parce que sinon... attendez. Oui, si, c'est ça. Alors, je suis venue préparer des tampons. J'ai pris les tampons de chez Action. Comment dire? L'alphabet. J'ai pris les lettres du mot Noël. Alors, de l'autre côté de mon bloc, j'ai
un tampon Stampin' Up Joyeux Noël, mais moi je ne vais utiliser que le joyeux. Donc, je viens prendre une encre. Alors, je vais prendre une encre foncée, du bleu foncé. C'est bizarre, hein. J'y reviens vite, hein, le bleu foncé, j'y peux rien. C'est vraiment les tons que j'aime beaucoup pour Noël. Alors, Noël ou pas Noël d'ailleurs. Voilà. Donc c'est un pad de chez Action. Celui-ci c'est le numéro 5. Calm Night, si vous voulez prendre le même. Donc, un peu vers mon pli. Alors, je vais essayer de ne pas être trop hors champ. Alors, j'ai mon pli. Je viens placer mon tamponnage juste au-dessus. Sans trop appuyer vers l'intérieur parce que le bleu se met à l'intérieur. Donc, je ne veux pas que ça fasse de débordement. Voilà. Alors, vous voyez, en collant vos lettres, vous avez un écart normal et vous pouvez faire votre mot directement si vous n'avez pas de doublon de lettres dans votre mot. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Alors, je vais nettoyer quand même mon tampon. Enfin, mes tampons, puisque c'est pour m'éviter de m'en mettre un peu partout. Oups, ah bah voilà, ça s'est découlé. Bon, c'est pas grave. Je vais les mettre là sur le côté. Voilà. Et ensuite, oups, je viens mettre de l'encre sur le mot joyeux de mon tampon Stampin' Up. Voilà, j'en mets que sur le mot joyeux. Et je viens... Alors là, ça tombe bien, mon mot se met bien entre les... au-dessus de mon haut avec mes deux boucles là. Voilà. Et j'obtiens un tampon Joyeux Noël avec un alphabet et un autre tampon. Voilà. Alors, avant de coller ma petite pochette, je vais venir dans le fond mettre un papier bleu nuit là, c'est les blocs Action 24 couleurs. Je viens mettre de la colle. Alors c'est de la tacky glue parce que je l'ai sous la main. Voilà. Voilà, comme ça. Je viens mettre mon étiquette bien centrée dans le milieu. Alors, je l'ai embossé. Pareil, c'est un classeur d'embossage de chez Action. Bon, j'ai pris des pots, mais on pourrait faire n'importe quel motif. Ça n'a pas d'importance. Si vous avez des flocons ou autres motifs, vous pouvez. Hein, ça pose pas de souci. Et donc, je vais venir replier ma pochette par-dessus. Alors, moi, je passerai un petit coup de gomme. Hein, j'ai pas pris le temps de le faire avant, mais je le ferai après. Et je viens mettre... Alors, je vais peut-être prendre ma colle de précision. Parce qu'il me faut un trait tout fin. Alors, pas trop fin non plus. Hein, faut... Oh. À m'embêter, elle. Donc, je viens mettre un filet de colle de chaque côté. Pas en haut, hein, sinon forcément ça ne fait plus une pochette. Et je viens rabattre. Oh là là, j'ai fait une cato. Forcément l'encre elle n'était pas sèche. Bon, vous prenez le temps de faire sécher. Hein. J'en referai une. J'en referai une autre. Bien propre, hein, là, tant pis pour le tutoriel, elle n'est pas terrible, mais bon. Il fallait bien que ça arrive. Hein. Il faut au moins une bavure d'encre par vidéo, sinon c'est pas drôle. Alors, je fais adhérer quand même.
J'évite de repasser sur mon tamponnage, bien qu'il soit déjà trop tard. Voilà, donc j'obtiens ma petite... voilà. Pour mettre autour de mon cercle là, pour que ça fasse pas tout nu comme ça, je suis venue faire... Donc je suis venue faire un cercle festonné. Et je suis venue les vider avec le même cercle que j'ai utilisé pour faire mon ouverture, pour passer le col de ma bouteille. Voilà, tout simplement. Je viens mettre de la colle. Pas trop pour ne pas en mettre partout. J'ai déjà mis de l'encre partout. On va essayer d'éviter avec la colle. Je viens bien centrer au-dessus de ma découpe cercle. Voilà. Voilà. Donc déjà, ça fait un peu plus décoré, hein, vous voyez. Bon, il y a la petite bordure. Alors pareil, ça c'est une petite bordure action. On avait un des lots il y a un moment avec plein de petites bordures. Bon, moi j'en ai pu racheter après parce que, enfin, j'en ai un lot, hein, j'en ai un beau lot, mais bon, voilà. Alors elles sont pas très larges, mais vous voyez, du coup, pour faire des petites étiquettes, des petits hauts de tag, etc., ils sont pas mal. Donc après, bon, vous choisirez ce que vous avez envie. Alors, dans cette petite pochette, parce que vous allez me dire, pourquoi tu as fait une pochette sur une étiquette, voilà. Ce que je voulais, c'était venir mettre une petite carte avec une petite phrase positive. Alors moi, j'ai choisi celle-ci. C'est une citation de l'abbé Pierre, si je ne me trompe pas. Voilà, je la trouve jolie. C'est de saison, hein, ce genre de... Voilà. Donc, je voulais la glisser ici, dans la pochette. Alors, à l'arrière, on peut mettre un petit mot, hein, si on veut. Voilà. Donc, je viens la positionner dedans. Alors, moi, c'est un carré, un rectangle surpiqué de chez Stampin' Up. Après, vous prenez, ou vous faites un rectangle vous-même. Ou alors, vous prenez ce que vous avez hein, comme rectangle. Et pour venir décorer le haut, je suis venue faire 2 petits flocons argentés. Alors, je sais pas. Peut-être lui, je vais le mettre là, non? Un en haut, un sur la pochette. Pourquoi pas? Oui, allez, hop, on va faire ça. Ça, je vais le refermer parce que je vais mettre mes mains dedans. J'en ai déjà mis partout. Ce serait pas étonnant que je recommence. Voilà. Alors, je vais venir mettre de la colle que sur le milieu parce que tout ne va pas être directement sur... Enfin, ne veut pas être collé complètement sur mon panneau. Et le petit, pareil, je vais mettre que sur le centre. Voilà. Et je vais venir l'ajouter ici. Et voilà. Vous avez une jolie étiquette de bouteille pour souhaiter un joyeux Noël. Alors ça peut être joyeux Noël, ça peut être merci, ça peut être bon anniversaire. Hein. En toutes circonstances, ça peut servir. Et dedans, j'ai ma petite carte avec une petite pensée positive. Est-ce que j'arrive à faire passer ça là? Oui, voilà. Et donc, ça, forcément, c'est mon pchit, mais bon, ça vous donne une idée de la tenue, un petit peu. Si vous venez installer ça sur une bouteille, c'est joli, c'est plus joli que de ne rien mettre. Vous pouvez après, du coup, autour de votre bouteille, vous pouvez mettre un petit ruban, par exemple, et ça suffira
très bien comme ça, je pense. Enfin, moi, je trouve ça joli. Et c'est moins triste que d'offrir une bouteille sans rien. Voilà, parce que les boîtes pour les bouteilles, bon, c'est pas toujours évident à trouver. Que là, bah, vous adaptez comme vous voulez, vous faites la déco comme vous voulez, de n'importe quelle couleur, sur n'importe quel thème, ça passe. Bah écoutez, voilà pour le projet numéro 22 du calendrier de l'Avent. C'est le bazar sur ce bureau, c'est terrible. J'espère que ce petit projet tout simple vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça m'aide à être référencé. Plus vous likez, plus ma vidéo est mise en suggestion. Moi, ça m'aide. Vous, ça ne vous prend que quelques secondes. Voilà, c'est gentil de penser à moi. Vous pouvez partager la vidéo si vous en avez envie. N'hésitez pas, encore une fois, à me laisser un commentaire. Et puis, bah, vous abonner si ce n'est pas encore fait. La petite cloche de notification pour ne rien rater, hein, surtout. Et puis, bah, moi, je vous dis à demain pour le jour 23. Plus que 2 vidéos et on aura fini notre calendrier de l'Avent. À demain.